Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Bali, dans la ville de Canggu. Alors, Canggu, ici à Bali, c'est une ville très touristique et elle est vraiment réputée pour son côté festif. C'est vraiment ici que vous allez retrouver toutes les plus grosses boîtes, tous les plus gros bars, tous les plus gros restaurants. Vraiment, Canggu, c'est très touristique, mais c'est aussi assez cher. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la villa que j'ai louée avec un ami à moi pour exactement 15 jours. Il faut savoir qu'ici à Bali, vous retrouvez de très belles villas sur Airbnb à louer pour des prix qui sont vraiment plus que raisonnables. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la villa, je vais vous faire visiter et à la fin de la vidéo, je vous dirai le prix. Et vous me direz s'il vous plaît dans les commentaires si vous trouvez ça plutôt cher ou plutôt raisonnable. Alors ce qui est bien, c'est que juste en face, on a un petit Mart. Mart, c'est les petits supermarkets. Et la villa, elle se situe au fond là-bas. C'est la Casa Leblon. Si jamais vous souhaitez la louer, si vous venez à Bali, c'est sur Airbnb. C'est pas une collaboration, c'est juste pour votre information. Si jamais vous aimez la villa que je vais vous montrer dans la vidéo et que vous souhaitez la louer, eh ben, vous allez sur Airbnb et vous mettez Casa Leblon, Canggu, Bali. Alors là, déjà pour commencer, quand on rentre, on a un espèce de petit parking. Donc ça, c'est mon scooter, ça c'est la moto de mon pote. Et ça doit être au personnel du restaurant à côté. Donc ça, voilà. Ça, c'est l'entrée. Alors, il faut savoir qu'à Bali, il n'y a vraiment aucun problème de sécurité. La maison, elle est toujours ouverte. Tout est ouvert, on fait attention à rien. Et il n'y a aucun problème de vol. Et ça, c'est l'entrée de la villa. Alors, là, vous avez un petit coin rangement pour les casques, etc. Là, vous avez un arbre, plutôt sympa. Et là, en gros, vous avez l'espace commun. D'accord ? Bon, je vais quand même fermer la porte pour un peu plus de privacy. Donc là, vous avez l'espace commun avec la piscine, des petites balançoires pour les photos Instagram. Donc ça, c'est une chambre, ça, c'est une chambre. Et là-haut, c'est une chambre aussi. Alors moi, j'aime beaucoup cet espace commun, tout ouvert, avec la cuisine ouverte qui est juste devant moi, que je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est la cuisine. En fait, c'est le seul espace que vous avez, mis à part les chambres. Donc vous avez un espèce de gros comptoir. Et voilà, donc ça c'est la cuisine. Là vous avez le frigo, la petite fontaine à eau. Voilà. Le gaz, le micro-ondes. Bon, on est d'accord, ça fait vraiment maison de vacances. Ça fait pas trop maison familiale, ça fait vraiment maison de vacances. Après, il faut savoir que le climat ici est quand même favorable une grosse partie de l'année. Donc c'est quand même une maison super sympa. Donc là, je vais vous montrer juste l'espace qu'on a là-bas. Alors là, on a des sofas pour vous asseoir au bord de la piscine. Vous voyez, des sofas, des jeux de société. Là, vous avez des toilettes. Donc c'est plutôt pas mal. Là, vous avez des toilettes. Donc, si vous invitez des gens, que vous faites une soirée, une pool party, les gens n'ont pas besoin d'utiliser vos toilettes. Ils peuvent tout simplement utiliser les toilettes qui sont là. Donc ça, pour moi, c'est un gros point positif. Bon, maintenant, je vais vous montrer les chambres. Alors, les chambres, celle du haut est un peu moins bien. Donc, je vais commencer par celle du haut pour ensuite vous montrer les deux chambres qu'on a en bas qui sont pour moi vraiment top. Alors, voici, on monte l'escalier. Alors, elle est moins bien, mais elle est quand même correcte. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Regardez. Ça, c'est la chambre du haut. Alors, c'est un peu le bazar. Il y avait mes affaires ici. Donc là, vous avez la chambre. Le miroir, si jamais ça vous donne des idées. La télé, un coffre-fort. Et vous avez un petit balcon. Plutôt sympa. Attendez, hop. Le petit balcon qui donne directement sur la piscine, comme ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même plutôt sympa. Bon, maintenant je vais vous montrer les chambres en bas qui sont beaucoup mieux quand même. Vous allez voir la différence. Alors là, ça fait déjà, ça doit faire 12 jours qu'on est là. Donc franchement, le séjour s'est super bien passé. J'ai vraiment passé un séjour agréable dans cette ville-là. Donc là, vous avez on va dire les master bedrooms. Donc, bien évidemment, ces portes coulissantes. Ferme à clé, si vous souhaitez fermer à clé. Donc ce qui est assez sympa, c'est que vous vous levez et vous avez la vue directement sur la piscine comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool.
Et donc ça c'est la chambre. Alors on a un grand lit de place, on a encore un miroir, on retrouve les deux lampes, le bureau. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus grand que la chambre qui est en haut. Là on a une espèce de tapis en maille qui est super sympa. Là on a encore la télé, bien sûr la clim, indispensable. Et là on a les rideaux qui vraiment cachent toute la lumière. Quand vous fermez les rideaux, vous êtes réellement dans la nuit. Donc ça c'est vraiment sympa. Et là vous vous levez sur la piscine, ça c'est vraiment cool. Maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. On se croirait dans une salle de bain de, je sais pas, de piscine publique, tellement elle est grande. Regardez, ça c'est la salle de bain. Là, vous avez un espace avec des prises, etc. Donc ça, c'est sympa. Là, vous avez un grand miroir encore. Bonjour. Là, vous avez plein de casiers de rangement. Donc, pour mettre vos affaires, ce que vous voulez. Là, on a la douche. Donc, quand même, très belle douche. Franchement, rien à dire. Très, très belle douche. Et puis, ben là, voilà. Hein. Le popo. Et là, l'espace évier, miroir. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que cette villa est vraiment très agréable. Donc, juste là, on a la deuxième chambre. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'il y a mon pote qui est dedans, mais c'est exactement la même. Alors, voilà. Juste là, vous avez la deuxième chambre qui donne également sur la piscine. Donc vraiment, pour moi, les deux chambres du bas, c'est vraiment les meilleures. Après, la chambre du haut, bon, elle n'est pas horrible, mais ça n'a quand même rien à voir avec les chambres en bas. Donc maintenant, on va parler du prix. C'est généralement le nerf de la guerre, comme on dit. Alors, pour cette villa, on a payé exactement pour 2 semaines, on a payé 1700 €. Donc ça fait un peu plus de 100 € par jour, mais il faut savoir que sur Airbnb, souvent, vous avez des frais. Donc c'est ça qui augmente. Mais sinon, le prix de la villa est à peu près 100 € par jour. Donc moi, je trouve ça vraiment raisonnable, sachant qu'il y a 3 chambres, 2 personnes. Donc vous pouvez être 6. Pour 6, ça sera le même prix. Donc si vous faites ça divisé par 6, ça fait quoi? Ça fait 15 €, 17 € par jour chacun. Donc je trouve ça vraiment raisonnable. Après, 6 dans cette villa, ça va peut-être faire un peu beaucoup, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas non plus énorme. Il y a les chambres, il y a l'espace ici, et c'est tout. Ce que j'ai oublié de vous dire, et qui n'est pas un petit détail, c'est qu'ils viennent tous les 2 ou 3 jours faire le ménage complet, changer les draps, faire le lit, ranger vos affaires. Et même s'ils sont déjà venus la veille, si vous renvoyez un message, ils reviennent directement. Et c'est bien sûr inclus dans le prix. Alors c'est la première fois que j'ai ça en prenant Airbnb, donc ça je trouve ça quand même super sympa. Et je crois que c'est vraiment comme ça hein, à Bali, c'est leur façon de faire. Alors c'est vrai que généralement quand vous prenez Airbnb, vous n'avez absolument pas le ménage qui est compris, ou alors il faut payer en plus. Bon, c'est vrai que généralement, je ne fais pas trop ce genre de vidéos. Pour ceux qui me suivent un peu et ceux qui me connaissent, vous savez que je fais plus du contenu vlog, voyage. Mais je trouve que c'est intéressant de faire ce genre de vidéo parce que c'est vrai que si moi, je comptais partir dans une destination que je ne connais pas, j'aimerais bien trouver ce genre de vidéo pour en savoir un peu plus. Vraiment, moi, je pense que si vous venez ici à Bali à plusieurs, ne prenez surtout pas un hôtel, prenez une villa. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir le confort, vous allez avoir la piscine et en plus, vous avez le ménage comme si vous étiez à l'hôtel. Donc pourquoi aller prendre un hôtel qui va peut-être même vous coûter plus cher si vous êtes plusieurs que de prendre une villa et partager. Moi, c'est vraiment... Il y a des destinations, je vais vous conseiller de prendre des hôtels parce que les Airbnb ne sont pas forcément terribles. Mais ici à Bali, je vous conseille à 100% de prendre une villa. Alors, vous êtes également énormément à me demander, notamment sur TikTok, ce que je fais dans la vie, comment je fais pour voyager autant, comment je fais pour toujours être en voyage. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé les réseaux sociaux il y a peu de temps, ça fait à peine 1 an, donc c'est absolument pas ça qui me permet de vivre. Je gagne quasiment rien pour l'instant avec YouTube ou TikTok. Moi je fais du business entre guillemets, j'aime pas trop dire business parce que ça fait un peu, voilà. Et je fais du business sur internet depuis maintenant 6 ans. J'ai vécu à Malte, j'ai vécu en Espagne. Et maintenant je me suis dit que j'allais voyager un peu pour connaître un peu plus le monde, même si j'ai déjà quand même pas mal voyagé. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, de me suivre un peu plus, vous pouvez rejoindre soit mon canal Telegram, où je vais vous parler de choses qui sont un peu plus privées, voilà, où je vais plus vous partager des petits trucs de la vie de tous les jours, et je vous parlerai également du business qui me permet de vivre comme ça, ou alors vous pouvez venir sur Instagram, où je poste souvent des photos, des stories, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse de me suivre un peu plus, n'hésitez pas à rejoindre Instagram et Telegram. Comme ça, vous pourrez me suivre de façon plus... comment dire? Vous pourrez me suivre de façon plus assidue.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Je pourrais en faire dans chaque pays, dans chaque ville où je vais, un petit room tour, comme ça, un petit house tour, pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver dans chaque pays et à quel budget. D'accord? Alors, ne me demandez pas d'aller dans des hôtels 48 étoiles à 3000 € la nuit. Je ne le ferai pas. D'accord? Mais des trucs raisonnables, comme ça, dans les 50, 100 € par jour, il n'y a aucun souci. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. C'était Gringo Loco à Bali.